Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons l'impératrice Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Sainte Hélène est née aux alentours de 250 après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes sont peu clairs sur sa jeunesse, puisque saint Ambroise, parlant d'elle, utilise le nom de Stabula. Or, c'est peut-être une preuve d'un amour profond qui unissait l'empereur et son épouse, puisque à l'époque, vous savez que c'était souvent courant que les mariages soient plutôt arrangés, surtout dans des familles comme cela. Or, Stabula signifie soit servante d'auberge, soit prostituée. Généralement, c'était dans le même lieu. Et souvent, la servante faisait les mêmes fonctions, c'est-à-dire que quand elle avait fini son service, elle montait dans les étages avec les clients. Donc, saint Ambroise définit sainte Hélène comme étant une stabula dans sa jeunesse. Elle aurait donc rencontré l'empereur dans ce genre de conditions, et nous pouvons en déduire donc que si l'empereur Constance Chlore l'a épousée, c'est qu'il y avait sans doute plus qu'un simple intérêt à leur mariage. Dans tous les cas, Ambroise précise, lui, à plusieurs endroits, qu'elle était d'une famille extrêmement modeste. Ils vont avoir plusieurs enfants, dont un qui va laisser sa trace dans l'histoire sans aucun doute, c'est l'empereur Constantin. On s'est posé la question pendant longtemps de savoir si la foi chrétienne de l'empereur Constantin était réelle ou si elle avait été feinte, se rendant compte qu'il était plus avantageux pour lui d'avoir les chrétiens dans sa poche, étant donné qu'à l'époque, ils étaient devenus plus nombreux que les païens, ou si il a réellement eu la foi. Ce qu'on sait en revanche, c'est que sainte Hélène, elle, avait une foi chrétienne extrêmement forte. Elle s'est convertie au christianisme, elle a été baptisée, et elle s'est lancée dans une quête, déjà pour son fils, en priant sincèrement, avec une force extrêmement puissante, pour que justement son fils ne fasse pas les erreurs de ses prédécesseurs et ne persécute pas ceux qui prient le Dieu des chrétiens. Elle va lui obtenir, par ses prières, un petit peu, elle n'est pas sans nous rappeler la mère de saint Augustin, Monique, qui priait avec une force surnaturelle pour la conversion de son fils. Et saint Augustin va remporter cette victoire qu'il attribuera au Dieu des chrétiens, puisque peu de temps après la victoire contre Maxence, il voit le Seigneur lui indiquer un signe, une bannière avec le chrisme, avec le chrisme, donc ce P et ce X, symbole du Christ. Et le Seigneur lui dit, par ce signe tu vaincras, in hoc signo vinces. Donc il écrira cela d'ailleurs en dessous. Par la suite, on a dit que c'était la croix. On sait maintenant que non, c'était bien le chrisme qui était le signe de victoire qu'il avait donné à Constantin. Il va en faire les bannières, les labarum, vous savez, ces grandes bannières qui précédaient les régiments impériaux. Et en effet, alors que ces régiments sont beaucoup moins nombreux que son adversaire, il va gagner cette victoire. Par la suite, il se convertira au christianisme et sera baptisé. Là, je n'irai pas plus loin sur ce côté-là, puisqu'on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle,
et ce qu'il a libéré le culte chrétien, parce que c'est sa plus grande force, c'est que dès ce moment-là, il a autorisé le culte chrétien et en a fait une religion d'État, en attribuant d'ailleurs même des donations et des cadeaux énormes, et en affermissant un peu, beaucoup, pour des gallicans, le pouvoir de l'évêque de Rome, en faisant un peu un surpuissant, ce qui a beaucoup déplu d'ailleurs à tous les autres, ce qui était logique. Constantin, on n'a pas de trace en effet, et là j'insiste bien sur son baptême. Certains disent, d'après les écrits, qu'il aurait été baptisé juste avant de mourir par peur de ce qui pouvait l'attendre de l'autre côté, et qu'en fait, il aurait autorisé le culte chrétien, il l'aurait libéralisé, tout en lui gardant ses pratiques païennes jusqu'à sa mort. Et il se serait fait baptiser à la dernière minute. D'autres disent qu'il a été baptisé après la victoire. Là, nous n'avons pas de trace. Ce qui est intéressant, c'est ce que va entreprendre Hélène. Le culte chrétien étant autorisé dans tout l'Empire, elle va partir en Terre Sainte, à la quête, j'allais dire oui, c'est vraiment une quête, comme celle du Graal, à la quête des lieux et des instruments de la passion. On sait où cela s'est produit, mais auparavant, en 70, une fois que le temple et que Jérusalem avait été envahi par Titus, tout avait été rasé. Aussi bien le temple que les lieux. On dit même qu'on avait nivelé totalement entre Jérusalem et la colline du Golgotha pour qu'on ne puisse pas retrouver les lieux, ni du coup le jardin où pouvait être enterré le Christ à quelques mètres de là. C'est Sainte Hélène qui va faire procéder aux fouilles, sans doute aidée par la grâce de Dieu, puisque très vite on va retrouver. Alors certains disent oui, mais c'est pas possible, entre-temps il y a eu certainement plein de monde qui ont été crucifiés. Je vous rappelle quand même que les premiers chrétiens ont été très sourcilleux et ils ont bien laissé des traces partout, des endroits, la preuve. On dit même que les premiers disciples du Christ ont emmené les souvenirs avec eux, donc sans aucun doute que l'endroit était quand même très repérable. Ils avaient dû faire ce qu'il fallait pour se souvenir bien, et notamment avec les hommes riches comme Joseph d'Arimathie, ils avaient dû acheter les terrains pour être sûr de garder, de conserver ces lieux d'une manière ou d'une autre. Donc les fouilles se font, on trouve l'endroit du sépulcre, la grotte, forcément vide, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. On trouve le sépulcre, on trouve le calvaire, la montagne, et 3 croix. 3 grandes croix. Maintenant, on commence à voir laquelle est la bonne. C'est bien gentil tout ça, mais... Sainte Hélène va alors avoir une intuition. Ils vont chercher un malade très grave. Et on demande à Dieu que ce malade soit guéri par la croix du Christ. On le fait coucher sur une croix. Il ne se passe rien. Il est toujours paralytique. On le met sur une autre croix, toujours paralytique. À peine a-t-il été allongé sur la 3e qu'il se relève guéri. On a donc trouvé la croix du Christ. Et c'est cette scène qui est représentée sur l'icône devant nous. Sainte Hélène est l'évêque des lieux qui élève la croix face à la foule, en signe d'exaltation. Et cette découverte de la croix, c'est la fête que nous célébrons tous les ans le 3 mai, c'est-à-dire l'invention de la très sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va faire construire une basilique magnifique, on appellera la basilique constantinienne d'ailleurs, qui n'est pas tellement loin de ressembler à ce que nous avons actuellement. Elle est plus grande, plus importante que la basilique du Saint-Sépulcre actuelle, mais on retrouve beaucoup de traces. Elle va doter cette basilique,
elle va doter les autres lieux, parce qu'elle ne s'arrête pas là, elle va à Bethléem, pour trouver la grotte de la Nativité. Elle va, presque tous les lieux saints, elle va les chercher, les retrouver, les mettre en valeur. Elle va doter de ces lieux de prêtres, afin qu'ils puissent entretenir le culte dans ces endroits. Elle va aussi ramener beaucoup de souvenirs. Entre autres, elle va rapporter, parce qu'on va trouver d'autres reliques, la tunique du Christ, une des tuniques du Christ, qu'elle va déposer dans la ville impériale, parce qu'à l'époque, Rome n'est pas la seule ville impériale, et Constantin, les 3/4 du temps, on n'y pense pas souvent, mais l'empereur Constantin, qui est empereur de Rome, ne vit pas à Rome du tout, et sa mère non plus, il vit à Trèves, à 2h30 d'ici. Et c'est là-bas qu'elle va laisser la Sainte Tunique, qui est toujours vénérée, dans un grand coffre en cristal au-dessus du maître-autel, et qui est exposé tous les 33 ans. Elle va ramener les morceaux de la croix. Là, elle va en déposer à Rome, et faire construire la basilique Sainte-Croix de Jérusalem pour y mettre la croix. Le titulus, donc le panneau, il y a marqué qu'on résume son croix par INRI, mais c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Des morceaux de la lance et d'autres reliques, certaines qui seront et d'autres qu'elle dépose à Constantinople, et celles de Constantinople seront récupérées par Saint Louis plus tard pour en doter la Sainte-Chapelle à Paris, puisque c'est la relique de la couronne d'épines, un morceau de la croix et puis d'autres reliques saintes. C'est très pratique ce que je vous raconte, et je reconnais que ça peut être chiant parce que ça reste une vie. On a canonisé Sainte Hélène plus pour la découverte de ces objets sacrés que pour vraiment ses faits et sa vie sainte, puisqu'on n'a pas beaucoup de traces. Sainte Hélène est quand même encore très vénérée, puisqu'elle est dans l'église Saint-Leu et Saint-Gilles à Paris. Il y a ces reliques dans la crypte qui sont vénérées aussi bien par les occidentaux que par les orientaux. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on rentre dans la crypte, on a l'impression d'être dans une église orthodoxe, parce qu'il y a plus d'icônes que de statues. Mais voilà, Sainte Hélène a quand même un rôle particulier. Moi, ce que j'aimerais garder de Sainte Hélène, c'est sa force de prière pour convertir son fils. Et donc l'Empire, parce que pensez bien que sa prière a été forte. En convertissant son fils, ce n'était pas juste son fils qu'elle convertissait, c'était tout l'Empire romain, puisque nous étions dans une époque où l'empereur personnifiait tout le monde. Je vais dire une bêtise, mais si demain l'empereur de Rome décidait que tout le monde devait vénérer les oignons, on adorait les oignons. Parce que l'empereur avait décidé. Un jour, il y a un empereur qui a décrété qu'il n'y avait plus aucun dieu dans l'Empire sauf lui. C'était Néron. Et il a fallu adorer Néron dans tout l'Empire. Je ne parle pas de Caligula, qui était encore plus fou. Mais donc, vous voyez à quel point c'était de la personnification. Donc, prier pour convertir Constantin, c'était prier pour convertir l'Empire entier. Et, en allant plus loin, à l'époque, l'Empire romain entier, ça voulait dire convertir le monde. Puisque tout le reste, tout ce qui n'était pas romain n'était même pas connu. En gros. Mais c'est à peu près ça. Donc, la prière de Sainte Hélène a une puissance phénoménale. Même si, par la suite, les évêques de Rome se sont pris pour les empereurs romains. Et ont voulu garder le même décorum et le même pouvoir. Mais c'est quand même à Sainte Hélène, à sa prière, que l'on doit cela. Et il y a aussi, deuxièmement, sa dévotion pour les instruments de la Passion. Et c'est pas dans notre église où on a quand même un morceau de la couronne d'épines, un morceau de la croix, un morceau du sépulcre, un morceau du calvaire, qu'on va renier la dévotion aux instruments de la Passion. Et on lui doit du coup beaucoup à Sainte Hélène aussi, puisque sinon nous n'aurions pas tout ce que nous avons en bas dans le trésor. Donc, cette dévotion aux instruments de la Passion, ce n'est pas une dévotion à des objets vulgaires, c'est pas de la rigolade, c'est pas du décorum. Vénérer les objets de la Passion, c'est se rapprocher de celui qui a vécu cette passion. C'est se rapprocher du Christ. Et du coup, la souffrance du Christ, pour nous,
Ce n'est plus quelque chose d'intellectuel. On me parle des fois, on me dit, mais dans certaines communautés, il n'y a rien de tangible et du coup ça nous paraît totalement intellectuel et on se torture l'esprit, mais on n'a pas de sensation. Ben, vénérer les reliques de la Passion, c'est vraiment se rapprocher charnellement de celui qui a vécu cela, du Christ. Et imaginez, parce que c'est une grâce que nous avons eue, maman, le Père Glenn et moi, quand vous embrassez à Bruges, dans cette basilique qui n'est pas grande, hein, elle est grande comme notre église, la basilique du 500, et quand vous embrassez cette fiole qui contient 2 pierres imbibées du sang du Christ, récupérées sur le mont du Calvaire, mais imaginez, là c'est charnel, c'est un choc électrique, c'est un choc émotionnel. Après, je vous l'ai déjà dit aussi, le même choc, nous pouvons l'avoir en communion, puisque nous recevons le vrai corps et le vrai sang du Christ. C'est exactement la même chose qui imbibe le bois de la croix, qui imbibe les pierres à Bruges, qui imbibe toutes les reliques de la Passion. C'est la même chose que nous avons sur l'autel, comme nous communions. Mais, adorer en esprit et en vérité, c'est pas donné à tout le monde. Et l'être humain est un être charnel, un être qui a besoin de contact, qui a besoin de sensations, qui a besoin, oui, de ressentir les choses, les odeurs, les gestes, les devoirs. Et grâce à Sainte Hélène, nous avons cette chance de pouvoir nous approcher un peu plus de la Passion du Christ, de pouvoir vénérer les lieux saints, ce qui fait que tous ceux et toutes celles qui visitent Jérusalem disent que c'est une sensation indescriptible. Certains sont même touchés par cette maladie qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. C'est-à-dire qu'en revenant de Jérusalem, ils ont l'impression d'aller à 10 000 km de haut pendant des mois et des mois parce qu'il y a une telle grâce, une telle bénédiction qui se fait en côtoyant ces lieux. On a l'impression d'être ressuscité en permanence aussi comme le Christ. Mais c'est peut-être ce que tous les chrétiens devraient ressentir à chaque messe et tout ce que nous devrions vivre les uns les autres, mes frères et sœurs. Donc oui, ce soir, prions Sainte Hélène, qu'elle nous aide toujours à nous approcher du Christ, comme elle a pu le faire, mais aussi rendons grâce à Dieu de nous avoir donné une sainte comme elle, qui nous a permis de nous approcher au plus près des lieux saints, qui nous a permis de recevoir ces grâces de la part du Seigneur. Et enfin, demandons à Dieu de bénir toutes nos entreprises, toutes nos actions, comme il a béni les actions de Sainte Hélène. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.